Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana se positionne dans l'actuel débat sur la nouvelle constitution. Le chef de la primature se dit favorable à la mise en place d'une nouvelle loi fondamentale qui serait déjà en cours d'écriture. 5 mois sont passés en Côte d'Ivoire depuis la promulgation de la baisse de 20% des tarifs de l'électricité. Près de 5,3 millions de bénéficiaires ont été recensés. Les associations de consommateurs réclament encore plus de mesures sociales. Et sanctions de la commission bancaire de l'Afrique centrale contre 6 banques camerounaises. Une amende de 700 millions de francs CFA a été infligée à ces établissements pour violation de la réglementation sur le change. Mais tout d'abord, en République centrafricaine, une délégation d'officiels composée notamment du ministre de l'Intérieur, du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et du représentant de l'Union africaine en Centrafrique s'est rendue ce vendredi dans le fief des 3R de Sidiki, à Niem-Yelewa, une zone qui a été le théâtre de massacres le 21 mai dernier. Cette délégation avait pour mission d'évaluer la fin de l'ultimatum donné par le gouvernement dans cette zone. Le gouvernement qui a d'ailleurs affirmé que Sidiki et non Sidiki souhaitait débuter le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des DR lancé en décembre 2018 dans les 15 prochains jours. Le débat grandit en Guinée autour d'une éventuelle révision de la Constitution. Un projet porté par le président Alpha Condé est désormais soutenu par le chef du gouvernement, Ibrahima Kassori Fofana. Mais pour l'opposition, il ne s'agit que d'une manœuvre pour permettre à l'actuel chef de l'État de briguer un 3e mandat. Plus de détails avec Philomène Tiné, Siamlo Victoria CG. Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana se dit favorable à une réforme constitutionnelle. Selon lui, la Constitution garantit la libre opinion et permet au peuple guinéen de s'exprimer sur des questions d'intérêt commun. Cette prise de position officielle est la première venant de hauts responsables. À la question concernant la mise en place d'une nouvelle Constitution, en tant que citoyen, je dis oui, et en tant que gouvernement, je dis oui. Il m'est arrivé de poser la question au gouvernement individuellement en invitant chaque ministre à se prononcer sur le principe d'une nouvelle Constitution. La réponse est unanime, il n'y a pas de doute, c'est oui. Cependant, dans sa quête présumée de 3e mandat, le président guinéen Alpha Condé devrait rencontrer plus d'un obstacle. Le texte portant sur la révision constitutionnelle en Guinée n'a pas encore été rendu public, mais est d'ores et déjà rejeté par l'opposition et la société civile. Pour changer de constitution et changer de république, le droit même à encadrer les clauses, alors parler de changer de constitution, ça relève d'une simple malhonnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, c'est pas tous les membres du gouvernement qui sont d'accord pour ça. Même le Premier ministre, il a été poussé par le président Alpha Condé d'aller faire cette conférence de presse-là, mais ce Premier ministre, il ne cautionnera pas ça, parce que lui-même, il a des ambitions présidentielles. L'actuelle constitution guinéenne peut être révisée soit par référendum, soit par la majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale, mais pas dans des dispositions sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Cette semaine, le ministre d'État et ministre de la Justice, Cheikh Sako, a déposé sa démission pour marquer son opposition à tout projet de changement de la Constitution. Également dans l'actualité, le président béninois Patrice Talon a reçu ce vendredi 31 mai l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin. Une rencontre opportune après les élections législatives contestées du 28 avril 2019 qui n'ont pas connu la participation de l'opposition faute de certificat de conformité. Le chef de l'État béninois et les diplomates se sont entretenus pendant 2 heures sur notamment le Parlement monocolore né des scrutins du 28 avril et les violences meurtrières post-électorales, notant que la presse n'a pas été conviée à cette rencontre. La baisse de 20% des tarifs de l'électricité est entrée dans sa phase active en janvier 2019 en Côte d'Ivoire. En 5 mois, ce sont près de 5,3 millions de bénéficiaires qui ont été recensés. Les associations de consommateurs demandent encore plus de mesures sociales. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan.
Selon les autorités ivoiriennes, de janvier à mai 2019, ce sont 892 000 ménages, soit 5,3 millions de personnes qui bénéficient de la baisse de 20% sur le tarif social domestique 5 ampères de l'électricité. Ici, dans la commune d'Adjamé, plusieurs personnes comme Sinali Kone bénéficient de cette mesure sociale gouvernementale. J'ai 5 ampères. D'habitude, je payais près de 15 000 comme je suis seul sur. Voilà. Maintenant, ça a beaucoup diminué un peu. Voilà. Maintenant, je paye 10 000 à 11 000 par là. 400 000 autres ménages vont également bénéficier de ce programme électricité pour tous d'ici fin 2019 selon les autorités ivoiriennes. Mais pour certains défenseurs des droits des consommateurs, le gouvernement doit encore accentuer ses actions sociales dans ce domaine. Nous travaillons pour que des 5 ampères, les 10 ampères aussi puissent bénéficier de cette baisse de prix de l'électricité dans notre pays. Que le prix de kilowatt soit, on baisse le prix des kilowatts. Et vous savez qu'il y a des périodes aussi de la journée, il y a des périodes où la consommation de prix de kilowatt est moins et il y a des périodes où le prix est plus. Notons que cette mesure sociale de baisse de 20% va coûter chaque année entre 5 et 8 milliards de francs CFA au gouvernement. En Mauritanie, la surreprésentation de l'État dans les marchés nationaux serait nuisible au secteur privé, selon les experts, un secteur frappé notamment par la chute des cours des matières premières depuis 2015. Alors, quelles seraient les solutions à apporter pour y remédier? Élément de réponse avec Philomène Tiné. Malgré des indicateurs économiques en progression, marqués notamment par un taux du produit intérieur brut estimé à 3,6% en 2018, l'économie mauritanienne s'inscrit dans un modèle de surreprésentation de l'État sur les marchés nationaux. Cet état de fait empêche le développement du secteur privé. Ainsi, les entreprises privées sont particulièrement handicapées par des carences auxquelles l'État devrait remédier. Pour les États comme des États africains qui sont des États faibles, économiquement parlant, il faudra que les marchés soient des marchés protégés. Parce que si les marchés sont ouverts à tout vent à des investisseurs étrangers, il faudra savoir que l'État va en pâtir. Afin de se doter d'un secteur privé dynamique, l'État mauritanien devrait moderniser le registre du commerce, renforcer les conditions d'une concurrence équitable. En revanche, les termes d'échange défavorables, combinés avec des problèmes de production persistants dans les industries extractives, ont aggravé le déficit du compte courant qui est passé de 14,3% du produit intérieur brut en 2017 à 18% du produit intérieur brut en 2018. Concernant justement le doing business en Mauritanie, la Mauritanie est passée de la 176e place à la 148e place. Ça, c'est dû justement à la simplification des procédures de création d'entreprises. La présence de l'État dans nos États, et en l'occurrence en Mauritanie, elle doit être renforcée parce que les États sont encore faibles. Selon la Banque mondiale, les perspectives économiques de la Mauritanie à moyen terme sont favorables. Sa croissance devrait augmenter pour atteindre une moyenne de 6,2% sur la période 2019-2021. La Commission bancaire de l'Afrique centrale a récemment sanctionné 6 banques opérant au Cameroun. Ces établissements bancaires sont accusés d'avoir violé la réglementation sur le change. Le montant de l'amende infligée s'élève à 700 millions de francs CFA. Notons que ce n'est pas la première fois que ces banques reçoivent des sanctions. Un reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. 700 millions de francs CFA, c'est l'amende que vient d'infliger la Commission bancaire de l'Afrique centrale à 6 banques au Cameroun. Selon cette institution, il est reproché à ces établissements d'avoir violé la loi de la réglementation sur le change. Pour faire des paiements internationaux, le premier processus peut être celui qu'elles passent par leur banque de correspondants et par leur filière propre. À partir de ce moment, la COBAC ou alors la BEAC n'a pas une main mise dessus. Mais les banques peuvent aussi passer par le guichet de la BEAC et à partir de ce moment-là, effectivement, quand la BEAC a déjà validé, la banque doit pouvoir régler le paiement dans les 2 jours. En mars 2019, le gouverneur de la BEAC avait indiqué mettre à la disposition des agents économiques les devises sollicitées par ces derniers dès lors que les dossiers soumis sont conformes aux exigences de la réglementation d'échange. Pour le gouverneur de la BEAC, la stabilité de la monnaie dans la zone CEMAC est confortable en croit son taux de couverture. C'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où on a un taux de couverture de la monnaie qui n'est que de 62%,
Ça veut dire qu'au moins une bonne partie des personnes qui demandent d'accéder aux devises via le circuit formel de la BEAC ne peuvent plus l'obtenir aussi facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu explosion de la demande sur le marché parallèle et par conséquence qu'il y a eu une augmentation des frais qui récemment a fait penser à certaines personnes comme dans le cadre d'une dévaluation masquée. Rappelons que ce n'est pas la première fois que ces banques reçoivent des sanctions. En 2018 déjà, le gouverneur avait rendu des sanctions contre les managers de ces institutions bancaires pour les mêmes motifs, non-respect des normes prudentielles et violation de la réglementation sur le change. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.